Quelle image renvoie votre habillement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, les gens n'avaient pas beaucoup la préoccupation de comment s'habiller. Les gens étaient le plus naturel possible. L'impératif de l'habillement a commencé à s'imposer grâce aussi au climat, au changement de climat. Alors, il était difficile de se retrouver dans une zone où il fait très chaud et d'avoir un certain type d'habillement. Comme il était difficile de se retrouver dans une zone où il fait un froid total et d'avoir un autre type d'habillement. C'est à partir de là que l'habillement a commencé à prendre une certaine importance. Quelle image renvoie votre habillement, votre façon de vous habiller? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque peuple se définit en fonction de son habillement. Ou si vous préférez, l'habillement est un indicateur important pour identifier l'origine culturelle d'une personne. Ce qu'il faut déjà savoir sur l'habillement, c'est que il renvoie des images, d'accord? Et le professeur Terrier a suggéré une typologie d'images. Il a suggéré 3 types d'images. L'image projetée, c'est l'image de soi. C'est ça qu'il appelle l'image projetée. Cela renvoie un peu à sa personnalité, à sa façon d'être, façon de vouloir, à sa façon de penser. Donc, à côté de l'image projetée, nous avons l'image souhaitée. L'image souhaitée, c'est comment moi, je souhaiterais qu'on me voit, comment vous souhaiteriez qu'on vous voit. Et cela peut amener à faire un certain nombre de choix. Et après cela, nous avons l'image reçue. Donc, il y a l'image projetée, l'image souhaitée et l'image reçue. L'image reçue renvoie à comment les autres vous perçoivent. À travers votre habillement, à travers vos bijoux, comment vous êtes perçu. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est extrêmement important de s'habiller pour faire passer un message. D'accord? Parce que l'habillement, fait ressortir les émotions. À travers votre habillement, on peut savoir si vous êtes de bonne humeur ou pas. On peut savoir si vous êtes optimiste ou pas. On peut avoir des indicateurs sur les objectifs immédiats que vous avez. Alors, à côté de ça, il y a le statut social. L'habillement donne des indicateurs sur le statut social. Vous verrez par exemple que les médecins portent des blouses pour travailler. Vous verrez que les sportifs, notamment les footballeurs, mettent la tenue de sport. Footballeurs, basketteurs, athlètes mettent la tenue de sport. Vous verrez que les mécaniciens mettent aussi leur blouse, parfois bleue. Vous verrez que certains techniciens, par exemple, mettent des blouses jaunes. Vous verrez que les avocats aimeraient bien être en veste, par exemple. Vous verrez que lors des cérémonies traditionnelles, il y a des tenues d'apparat. Donc, qu'est-ce que nous voulons vous faire comprendre? C'est que l'habillement a une importance capitale. Alors, quand quelqu'un ne vous connaît pas, qui vous voit passer, il peut avoir quelques indicateurs sur votre personnalité, rien qu'à partir de votre habillement. Conséquence, il est extrêmement important de prendre soin de son habillement, de faire attention à son habillement en fonction du message qu'on veut passer, en fonction de ses objectifs. Les autres l'ont compris. Est-ce que vous avez remarqué que dans le judo, par exemple, que je pratique, il y a un type d'habillement pour le judo? Le judo est un art martial japonais. Donc, la tenue traditionnelle, appelée pyjama en français, on l'appelle le jidoji. Les judokas arborent le jidoji, n'est-ce pas? À l'image de la culture japonaise. D'accord? C'est un peu de ça qu'il est question. De même, vous allez remarquer que dans les relations internationales,
il y a un type de tenue qu'on impose de façon subtile à tout le monde. Bon, le petit regret, c'est que la plupart de ces tenues reflètent plutôt la culture d'ailleurs. Et ce que nous pouvons dire sur cet état de choses, c'est que les dirigeants africains devraient faire l'effort de s'habiller pour promouvoir la culture africaine. Parce que nous avons remarqué que quand les dirigeants occidentaux, quand un président occidental se déplace pour un pays africain, il va toujours s'habiller à l'occidental. Même quand on lui remet des tenues, il peut élaborer 6 secondes. Après, il remet sa tenue occidentale. Mais c'est l'inverse qu'on remarque plutôt chez nous, ici en Afrique. Les dirigeants africains ont plutôt tendance à vouloir s'habiller à l'occidental. Dès que quelqu'un a un peu d'argent, laissons un peu tranquille les dirigeants, dès que quelqu'un a un peu d'argent, il veut montrer à tout le monde qu'il est évolué en s'habillant comme les autres. Ma montre, elle est de telle marque. Ma veste, je l'ai achetée à tel endroit. Vous voyez un peu, en pensant que c'est une preuve de l'évolution. Mais ce qu'il faut comprendre et intégrer, c'est que l'habillement est un vecteur très important de la culture. Il est important, si l'Afrique veut sortir de la situation dans laquelle elle est et parvenir à une émergence véritable, nous devons faire l'effort de nous habiller à l'africaine. Habillons-nous à l'africaine. Dernièrement, j'étais avec ma grande sœur faire des achats. Elle ne vit pas au pays. Elle voulait rentrer, faire des cadeaux, des petits paquets à ses amis. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que les Africains sont très ingénieux dans la façon de, n'est-ce pas, de coudre les tenues, de très belles tenues africaines. Mais ce qui m'a marqué, c'est que après avoir cousu la tenue avec un tissu africain et une coupe africaine, sur les étiquettes, on met des marques d'ailleurs. Vous comprenez un peu ça? Cela traduit une forme, n'est-ce pas, de complexe d'infériorité qui laisse à croire que tout ce qui vient d'ici est moins important, a moins de valeur que tout ce qui vient d'ailleurs. C'est une erreur monumentale. Ressaisissons-nous, faisons les choses à l'africaine, amenons les autres à comprendre que chaque peuple a sa mentalité, chaque peuple a son idéologie, chaque peuple a son histoire, chaque peuple a sa sensibilité. Et à partir de notre habillement, nous devons envoyer ce message. Les artistes, Dieu merci, les jeunes qui font dans l'afrobeat l'ont compris, de plus en plus ils s'habillent à l'africaine. Les artistes, les musiciens, les peintres, les journalistes, les grands sportifs et les politiques, que chacun se mette à l'africaine et que cela soit un vecteur de l'unité africaine, un vecteur de la culture africaine. Voilà ce que je voulais vous dire en 6 secondes concernant l'image qu'on renvoie à partir de son habillement. C'était Monsieur 6 secondes pour la plus grande des victoires. Sangba Nibé et Ngulong, à très bientôt.